bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Pauvre fille, toujours secrétaire, se moqua ma tante en buvant son thé lors de la réunion du lendemain. L'air était lourd, imprégné de ce mélange particulier de parfums chers et de supériorité, qui semblait suivre mes proches partout où ils allaient. Je me tenais dans un coin, observant mes cousins rivaliser pour attirer l'attention avec leur dernière réussite. Ma robe noire simple, soigneusement choisie pour me fondre dans le décor, me donnait l'impression d'une armure contre leur jugement. Olivia, la voix de ma tante Patricia perça le brouhaha, je t'avais presque pas vue là. Toujours secrétaire, ma chérie. Je pris une petite gorgée de champagne, cachant mon sourire derrière le verre. Assistante administrative, en fait. Elle haussa un sourcil parfaitement manucuré. Toujours dans cette petite société de conseil, c'est ça? Comment s'appelait-elle déjà? Summit Solutions. Je répondis calmement. Mon cousin Ethan, tout juste devenu associé dans le cabinet d'avocat de son père, ne put s'empêcher d'intervenir. Allez, Liv, je peux t'aider à décrocher un vrai travail, quelque chose avec un véritable potentiel de carrière. Je pensais à la pile de contrats qui m'attendait pour ma signature dans mon bureau, mon véritable bureau, pas celui que je présentais au monde comme une couverture soigneusement entretenue. Je suis bien là où je suis, merci. Le rire de ma tante Patricia aurait pu briser du verre. Chérie, tu gâches ton potentiel. Tes cousins sont tous des cadres, des associés, des gens d'affaires, et toi, tu passes encore ton temps à traiter des papiers pour quelqu'un d'autre. Si seulement elle savait que ce « quelqu'un d'autre », c'était moi. L'histoire de la façon dont j'ai construit mon empire dans le secret a commencé il y a 10 ans, dans cette même maison. Je venais de sortir de l'école de commerce, armé d'un MBA et d'une idée révolutionnaire pour restructurer des entreprises en difficulté. J'avais passé des mois à peaufiner mon discours, convaincu que les vastes connexions commerciales de ma famille m'aideraient à lancer ma carrière. Mais au lieu de cela, ils ont ri. Mon oncle Robert, consultant, s'est moqué. Laisse ça aux grandes firmes, ma fille, rejoins l'entreprise familiale, commence dans la salle du courrier, monte les échelons comme tout le monde. Tout le monde voulait dire mes cousins masculins, bien sûr. L'idée du succès dans la famille Wilson était strictement définie et strictement contrôlée. Ils avaient bâti leur fortune à travers un réseau d'entreprises, chacune dirigée par un héritier mâle soigneusement choisi. Les femmes étaient censées bien se marier ou occuper des postes subordonnés, rien de plus. Cette nuit-là, je pris 2 décisions qui allaient tout changer. D'abord, je construirais ma propre entreprise, sans leur aide ni leur savoir. Ensuite, je leur ferais regretter chaque mot méprisant. Summit Solutions débuta dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant chinois. Mes économies couvraient à peine le loyer, mais j'avais quelque chose de plus précieux que l'argent. Je comprenais comment fonctionnaient les entreprises, comment elles échouaient, plus important encore, comment les sauver. Mon premier client était une petite entreprise de fabrication, au bord de la faillite. Le propriétaire avait été rejeté par toutes les grandes firmes de conseil de la ville. J'ai passé 3 mois à restructurer leurs opérations, à rationaliser les processus et à négocier avec les créanciers. 6 mois plus tard, ils étaient à nouveau rentables. La rumeur se répandit discrètement dans les cercles d'affaires au sujet de la mystérieuse société de conseil capable de sauver des entreprises mourantes. Je recrutais avec soin, choisissant des personnes qui partageaient ma vision et ma discrétion. Chaque employé signa des NDA stricts. Mon nom n'apparut jamais sur aucun document public. J'étais simplement la PDG, tandis que Summit Solutions grandissait. Je maintenais ma couverture en tant qu'employé de bas niveau. Je gardais le petit bureau au-dessus du restaurant, même lorsque nous nous sommes installés dans un siège élégant au centre-ville. Quand des membres de la famille me demandaient quel était mon travail, je décrivais des tâches administratives banales, regardant leurs yeux se perdre d'ennui. Pour les dissidents, la tromperie n'était pas seulement une question de fierté, c'était une stratégie. L'empire commercial de la famille Wilson était construit sur l'acquisition d'entreprises en difficulté à des prix de liquidation. La spécialité de ma société était de sauver ces mêmes entreprises avant qu'elles ne deviennent vulnérables aux prises de contrôle hostiles. Nous travaillions dans l'ombre, discrètement, sabordant les pratiques prédatrices de ma famille tout en construisant notre propre succès. Maintenant, 10 ans plus tard, Summit Solutions était l'une des entreprises de conseil les plus influentes de l'industrie. Nous avions des bureaux dans 12 villes, une liste de clients comprenant des entreprises du Fortune 500 et une réputation pour transformer des entreprises en difficulté en histoire de réussite. Et aucun de mes parents souriants n'en avait la moindre idée. Encore du champagne, ma chérie ?
La voix de ma tante Patricia me ramena à la réalité, mais peut-être devrais-tu te contenter d'eau, je suppose que ton salaire ne te permet pas vraiment des goûts de luxe. J'acceptai le champagne avec un sourire maîtrisé. Merci, tante Patricia. Comment se passe la nouvelle acquisition de l'oncle Robert? Williams Manufacturing, c'est bien ça? Son sourire vacilla légèrement. Il y a eu quelques complications. Mais rien que Robert ne puisse gérer. Ce qu'elle ignorait, c'était que ces complications étaient de ma faute. Williams Manufacturing avait été une cible pour la tentative de prise de contrôle hostile de mon oncle. Ils avaient contacté Summit Solutions il y a 3 mois, désespérés d'obtenir de l'aide. Maintenant, ils mettaient en œuvre notre plan de restructuration. Leur prix des actions augmentait, et la tentative de mon oncle de prendre le contrôle s'effondrait. J'ai entendu dire qu'ils ont engagé une société de conseil, ajouta mon cousin Ethan, probablement en jetant de l'argent par les fenêtres. Ces consultants, c'est toujours la même chose, de grandes promesses, mais aucun résultat. Je souris intérieurement. Les honoraires de Summit Solutions pour avoir sauvé Williams Manufacturing étaient plus élevés que ce qu'Ethan gagnerait en 5 ans dans le cabinet de son père. Oh, quelle société déjà? Summit, quelque chose, dit-il en balayant l'idée d'un geste de la main. Personne d'important. Mon père dit que leur PDG ne montre même pas son visage. C'est probablement un héritier de fonds de confiance qui joue à faire des affaires. Mon téléphone vibra dans ma pochette, un message de mon véritable assistant. Réunion d'urgence demain, 9h, demande de représentants de Wilson Venture pour discuter d'une fusion avec Williams Manufacturing. Réponse urgente requise. Je lus le message 2 fois, la réalisation m'envahissant. Ils admettaient enfin leur défaite avec Williams Manufacturing. Après avoir échoué à acquérir l'entreprise, ils cherchaient maintenant une fusion, ce qui nécessiterait l'approbation de ma société de conseil. Ma société. Demain matin, ma famille se retrouverait dans une réunion, s'attendant à forcer leur chemin dans une fusion, mais ils se retrouveraient face à la secrétaire qu'ils avaient ignorée pendant 10 ans. Sauf que cette fois, je ne servirais pas le café. Je serais assise à la tête de la table. Tout va bien, ma chérie, demanda ma tante Patricia, remarquant mon expression. Je finis mon champagne et lui offris mon sourire le plus éclatant. Parfaitement, en fait. Je devrais rentrer tôt, réunion demain. Oh, tu prends des notes pour quelqu'un d'important? Quelque chose comme ça, répondis-je, planifiant déjà ce que je porterais. Exactement ça. Le lendemain matin, je me tenais dans mon ascenseur privé, montant au dernier étage de Summit Solutions. Fini la simple robe noire de la réunion de la veille. Aujourd'hui, je portais un tailleur Chanel parfaitement coupé en bleu marine, une couleur de pouvoir pour un coup de maître. Mon assistante Maya attendait aux portes de l'ascenseur, avec une tablette et un sourire complice. L'équipe de Wilson Venture était arrivée en avance, rapporta-t-elle en marchant à mes côtés. Ton oncle semble particulièrement impatient de rencontrer le PDG. Je suis sûre qu'il l'est, répondis-je en vérifiant mon reflet dans le mur de verre. Parfait. Sont-ils dans la salle de conférence principale? Oui, avec Monsieur Harrison de Williams Manufacturing. Les yeux de Maya pétillèrent d'anticipation. Ton cousin Ethan est là aussi, apparemment. Il a insisté pour gérer les aspects juridiques personnellement. Je souris, me rappelant l'offre condescendante d'Ethan pour un « vrai » travail, la veille. Qui d'autre de la famille? Ta tante Patricia est là pour soutenir moralement, même si elle ne fait pas officiellement partie de la réunion. Et ton cousin James, il représente le département financier de Wilson Venture. Un public parfait. Je jetai un coup d'œil à ma montre. 8h57. Ont-ils été servis en café? Ta tante s'est plainte qu'il n'y avait personne pour leur en servir, répondit Maya, son sourire s'élargissant. Je leur ai dit que l'assistante administrative serait là sous peu. J'éclatai presque de rire. Pendant 10 ans, j'avais joué le rôle de soutien invisible. Chaque fois que des membres de la famille visitaient le bureau, ils ne prêtaient jamais attention à la femme tranquille qui apportait leur café ou prenait leur manteau. Cela avait été la couverture parfaite. Donne-moi 2 minutes, dis-je. Puis apporte les contrats. Je pus entendre des voix à travers les portes lourdes de la salle de conférence. Le ton autoritaire de mon oncle, le rire aigu de ma tante Patricia. Les commentaires suffisants d'Ethan. Prenant une profonde inspiration, je poussai les portes. La conversation s'arrêta brusquement. Mon oncle était assis à une extrémité de la grande table, ayant apparemment pris la position de pouvoir.
Ethan et James étaient de chaque côté de lui. Tous deux dans des costumes chers qui criaient l'argent de la famille. Ma tante Patricia était perchée près de lui, examinant sa manucure avec un intérêt pratique. Monsieur Harrison de Williams Manufacturing était assis seul de l'autre côté, semblant mal à l'aise. Enfin, ma tante Patricia soupira. Nous avons attendu le café pendant. Elle s'arrêta, me regardant vraiment pour la première fois. Olivia, qu'est-ce que tu portes et pourquoi ne portes-tu pas le café? Je m'avançai calmement jusqu'à la tête de la table, la place directement en face de mon oncle Robert. Je ne sers plus le café, dis-je. En fait, je ne l'ai jamais fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda mon oncle. Où est le PDG de Summit? On nous avait promis une réunion avec le véritable décideur. Vous êtes en train de le faire, répondis-je en m'asseyant, savourant la confusion sur leur visage. Je suis la PDG de Summit Solutions. Je le suis depuis que j'ai fondé l'entreprise il y a 10 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche d'Ethan s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. James laissa tomber son stylo. Le calme implacable de ma tante Patricia se fissura. Mon oncle se reprit le premier, son visage rougissant. C'est absurde, tu es une secrétaire, non? Non, répondis-je calmement. C'était une couverture? Une couverture très efficace, apparemment. Puisque vous n'avez jamais regardé au-delà. Vous étiez tellement convaincu que je ne réussirais pas, que vous n'avez jamais remarqué que j'avais déjà réussi. C'est à ce moment-là que Maya entra, portant une pile de contrats. Elle les distribua efficacement, avant de prendre sa place debout derrière ma chaise. Ces documents, continuai-je, définissent les termes sous lesquels Summit Solutions envisagera d'approuver la fusion entre Wilson Venture et Williams Manufacturing. Envisager d'approuver, bégaya Ethan. Tu ne peux pas être sérieuse, c'est une blague, non? Une sorte de farce élaborée. Je sortis mon téléphone et projetai les derniers états financiers de Summit sur le mur. Summit Solutions gère actuellement plus de 12 milliards de dollars d'actifs clients. Nous avons un taux de réussite de 94% dans la restructuration des entreprises. Et notre approbation est requise pour toute modification majeure de la structure d'affaires de Williams Manufacturing. Je souris à mes parents stupéfaits. Cela vous semble-t-il une blague? C'est impossible, murmura ma tante Patricia. Tu n'es rien, tu n'as jamais été rien. C'est exactement ce que vous étiez censé penser, répondis-je. Je me tournai vers monsieur Harrison. Voudriez-vous expliquer à ma famille pourquoi vous avez choisi Summit Solutions plutôt que l'offre initiale de Wilson Venture? Monsieur Harrison se redressa dans sa chaise. La réputation de Summit est inégalée. Lorsque Wilson Venture a tenté leur prise de contrôle hostile, les plans de restructuration de Summit ont sauvé notre entreprise. Nous avons augmenté nos profits de 47%. Depuis la mise en œuvre de leur stratégie. Le plan de restructuration? James semblait prêt à s'évanouir. Le plan qui a détruit notre tentative d'acquisition? C'était vous, parmi d'autres. Je commençais à énumérer des exemples sur mes doigts. Peterson Electronics, que vous avez essayé d'acquérir l'année dernière? Maritime Shipping, sur laquelle vous avez surenchéri le trimestre dernier. Le groupe Davison, qui s'est mystérieusement rétabli. Juste avant que vous ne puissiez les racheter. Je m'avançai. Depuis 10 ans, je sabote discrètement chaque tentative d'acquisition prédateur que votre entreprise a faite. Le visage de mon oncle était devenu d'une couleur violette alarmante. Vous avez délibérément saboté les affaires de la famille. Non, corrigez-je. J'ai créé ma propre entreprise. Une entreprise qui aide les sociétés à survivre. Plutôt que de les dévorer pour leurs morceaux. Le fait que cela interfère avec vos projets était juste. Un bonus karmique. C'est ridicule, déclara Ethan en se levant. Je vais appeler nos avocats. Assieds-toi, Ethan. Ma voix portait une autorité qui le figea sur place. Tu ferais bien de lire ces contrats devant toi. Ceux que ton cabinet a passé des mois à sécuriser. Pour cette réunion. Je vis la réalisation se dessiner sur son visage. C'est exact. Le plus gros client de ton cabinet d'avocats cette année? C'était aussi moi. Maya s'avança avec un autre document. Voici un résumé de la position actuelle de Summit sur le marché. Et des actifs liquides. Vous noterez que nous sommes désormais en mesure d'acquérir
La participation majoritaire dans Wilson Venture. Si nous le choisissons. La pièce explosa en chaos. Ma tante Patricia était pratiquement en train d'hyperventiler. James vérifiait frénétiquement les chiffres sur son téléphone. Ethan était retombé sur sa chaise, l'air abasourdi. C'est du chantage. Mon oncle Robert grogna. Non, répondis-je tranquillement. C'est des affaires. Le genre d'affaires que vous m'avez appris à ne jamais être capable de gérer. Je me levai, lissant ma veste. Vous avez jusqu'à 17h aujourd'hui. Pour revoir les termes de la fusion. Ils sont très généreux, étant donné notre position. Si vous déclinez, Summit Solutions commencera à acheter des actions de Wilson Venture. Sur le marché public demain matin. Je me dirigeai vers la porte, puis je m'arrêtai. Oh, et tante Patricia? Ce champagne que vous m'avez si gentiment offert hier soir? Je possède le vignoble qui le produit. Je l'ai acheté l'année dernière. Le café dont vous étiez si désespéré ce matin? Cette chaîne aussi. Je souris doucement. Il s'avère que mon salaire me permet d'avoir des goûts de luxe. Après tout. La porte se ferma derrière moi. Sur leur visage stupéfait. Dans mon bureau privé. Je m'accordai enfin. Un moment pour digérer ce qui venait de se passer. 10 ans de tromperie soigneuse. De jouer la sous-estimée invisible. M'avait mené à ce moment. Maya entra avec une vraie tasse de café. Ma variété préférée de ma propre chaîne de café. Ça valait le coup d'attendre? Je pensais à toutes les fois où j'avais servi le café dans ce même bureau. Regardant ma famille me rejeter. Me sous-estimer. M'écrire comme rien de plus qu'une secrétaire. Chaque seconde, mon téléphone vibra. Des messages affluaient déjà des membres de ma famille. Qui devaient l'avoir entendu parler de la réunion. Je le mis en mode silencieux sans regarder. Ils auraient tout le temps d'assimiler leur nouvelle réalité. En attendant, j'avais un empire à gérer. Et pour la première fois en 10 ans, je pouvais enfin le faire sans cacher qui j'étais vraiment. Les 48 heures suivantes furent exactement ce que l'on attendait. Quand une famille fondée sur le pouvoir et les apparences découvre soudainement qu'elle n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les messages commencèrent à affluer. Presque immédiatement après la réunion. Ma chérie, Patricia. Discutons autour d'un déjeuner. Tu as toujours été ma nièce préférée. Ethan. Allez Liv, on rigolait juste. La famille devrait rester unie. James. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes de la même famille. Je les ignorais tous. Me concentrant plutôt sur les emails qui arrivaient à toute vitesse. Des membres du conseil de Wilson Venture. Ils n'étaient pas stupides. Ils pouvaient voir dans quelle direction le vent soufflait. À midi, ils avaient déjà programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration. À 15 heures, ils avaient voté pour accepter les termes de la fusion de Summit. Mon oncle Robert, prévisible, ne se rendit pas facilement. Tu as trahi cette famille? Sa voix résonnait dans mon bureau alors qu'il entra sans prévenir. Maya se leva pour intervenir. Mais je lui fis signe de ne pas bouger. Laisse-le avoir son moment. En fait, dis-je sans lever les yeux de mon ordinateur. Ce que j'ai appris de cette famille. N'est-ce pas exactement ce que vous nous avez enseigné? Saisir le pouvoir, éliminer la concurrence. Ne jamais montrer de faiblesse. Nous vous avons tout donné? Vous ne m'avez donné rien? Pas moins que rien. Vous m'avez appris que je ne serais jamais assez bien. Que ma seule valeur résidait dans le soutien aux hommes de la famille. Alors j'ai construit quelque chose de mieux. En trompant tout le monde pendant une décennie. Je levai enfin les yeux vers lui. En vous laissant vous tromper vous-même. Vous avez vu exactement ce que vous vous attendiez à voir. Une femme calme et sans ambition qui connaissait sa place. C'était votre erreur, pas la mienne. Le combat sembla s'éteindre en lui. Soudain, il s'affaissa dans l'une de mes chaises de visiteur. Semblant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Pourquoi te dévoiler maintenant? Tu aurais pu continuer à opérer en secret. Parce que c'était le moment. Je fermai mon ordinateur portable. Williams Manufacturing n'est pas la seule société que vous essayez d'acquérir. Il y a Thomson Electronics, Maritime Solutions, au moins 3 autres. Des entreprises avec de bonnes personnes. Des produits solides qui ont simplement besoin d'aide pour se restructurer. J'en ai assez de vous voir les détruire.
C'est des affaires, protesta-t-il faiblement. Non, c'est de la cupidité. Et cela doit s'arrêter maintenant. Je lui tendis un dossier. Voici les termes finaux de la fusion. Summit Solutions acquérera une participation majoritaire dans Wilson Ventures. Nous allons restructurer l'entreprise pour nous concentrer sur le développement des entreprises. Je ne vais pas les démolir, tu peux rester en tant que consultant si tu acceptes une nouvelle direction. Si ce n'est pas le cas, ta parachute dorée est détaillée à la page 3. Il ouvrit le dossier de ses mains tremblantes. Tu as pensé à tout. J'ai appris des meilleurs. Je souris sans chaleur. Pas de la manière que tu pensais. Après son départ, Maya apporta une pile de journaux. La révélation de Summit faisait déjà la une. PDG secret révélé, comment une femme a construit un empire d'1 milliard de dollars dans l'ombre. La famille Wilson choquée, l'histoire de réussite cachée qu'ils n'avaient jamais vu venir. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois avec un message qui comptait réellement. Ma mère, qui avait divorcé du frère de mon oncle Robert il y a des années, et s'était éloignée de la toxicité de la famille Wilson, avait envoyé une seule ligne. Je savais toujours que tu leur montrerais. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Le conseil d'administration de Wilson Ventures embrassa avec enthousiasme la nouvelle direction de Summit. Leur prix de l'action bondit de 40%. À l'annonce de la fusion. Les entreprises qui craignaient le nom Wilson cherchaient maintenant des partenariats. La presse ne se lassait pas de l'histoire. Ma tante Patricia tenta de la tourner en une histoire émouvante de réussite familiale. Nous avons toujours su qu'Olivia avait du potentiel, dit-elle à un journaliste. Cela prouve simplement que l'esprit d'entrepreneuriat Wilson est dans le sang. J'ai répondu en diffusant une vidéo d'archives de la réunion de famille de l'année dernière, où elle avait passé 20 minutes à expliquer à tout le monde pourquoi je ne réussirais jamais à rien. La vidéo devint virale. Elle cessa de donner des interviews après cela. Ethan tenta de contrôler les dégâts à sa manière, affirmant qu'il était dans le coup depuis le début. Malheureusement pour lui, trop de gens avaient vu son visage choqué dans cette salle de réunion. Les autres clients de son cabinet d'avocat commencèrent à remettre en question son jugement. Un mois plus tard, il fut discrètement invité à prendre un congé de maladie. James s'adapta le plus rapidement, m'approchant avec une proposition commerciale, juste 2 semaines après la révélation. Nous pourrions dominer le marché ensemble, suggéra-t-il pendant un déjeuner maladroit. L'alliance Wilson-Summit serait imparable. Ce n'est pas ce que Summit Solutions représente, lui dis-je. Nous ne dominons pas. Nous élevons. Les vrais changements se produisirent dans les moments plus silencieux. L'interne qui me remercia en larmes de lui avoir montré que le succès ne nécessitait pas de compromettre ses principes. Les femmes cadres qui commencèrent à me contacter, partageant leurs propres histoires d'avoir été sous-estimées. Les écoles de commerce, qui m'invitèrent à parler de la construction du succès éthique. Dans un monde impitoyable. 3 mois après la révélation, je me tenais sur scène, acceptant le prix de l'innovation en affaires, regardant l'audience. Je vis ma mère assise au premier rang, rayonnante de fierté. Derrière elle, plusieurs de mes anciennes assistantes administratives étaient présentes, toutes des femmes qui m'avaient aidé à maintenir ma couverture, tout en construisant leur propre carrière. Au sein de Summit, le succès n'est pas une question de pouvoir, dis-je à la foule, mais de la manière dont on utilise le pouvoir que l'on a. Pendant 10 ans, j'ai joué un rôle qui a fait sous-estimer les personnes puissantes. J'aurais pu me révéler plus tôt, mais j'ai choisi d'attendre que Summit Solutions soit suffisamment solide pour créer un véritable changement. Les applaudissements étaient assourdissants, mais la véritable satisfaction vint plus tard dans la soirée. Je travaillais tard dans mon bureau, lorsque Maya apporta une nouvelle intéressante. Mon oncle Robert venait d'annoncer sa retraite. Sa lettre de démission incluait un paragraphe inattendu. Ma nièce m'a appris que le véritable succès dans les affaires ne se mesure pas en acquisition ou en actifs, mais par l'impact positif que nous créons. Je regrette qu'il m'ait fallu perdre le contrôle de mon entreprise pour apprendre cette leçon. Je m'allongeai dans ma chaise, pensant à la grande stratégie que j'avais menée. 10 ans de planification minutieuse,
D'avaler ma fierté et de jouer petit m'avait mené à ce moment. Summit Solutions n'était pas seulement une réussite. C'était en train de changer la manière dont les affaires se faisaient. La prochaine réunion de famille serait certainement intéressante. Je prévoyais de l'organiser moi-même, dans la salle de conférence principale de Summit. La même salle où j'avais servi du café d'innombrables fois. Observant et attendant le moment parfait. Pour leur montrer qui j'étais vraiment. Maya frappa à ma porte. Votre rendez-vous de 16 heures est là. Le PDG de Thomson Electronics. L'entreprise que votre oncle tentait d'acquérir. Je souris. Faites-les entrer. Et Maya, sert du café pour tout le monde? Le bon, celui de notre chaîne. Alors que je me levais pour accueillir mes visiteurs. Je croisais mon reflet dans la fenêtre. Plus de cachettes, plus de jeux de petits. J'avais construit quelque chose de remarquable. Non pas malgré le mépris de ma famille. Mais à cause de cela. Il m'avait appris. Que le pouvoir ne ressemble pas toujours à ce que les gens attendent. Parfois. Il ressemble à une femme silencieuse dans une simple robe noire. Servant du café et prenant des notes. Tout en construisant un empire juste sous le nez de tout le monde. Les tabloïds appelaient cela de la vengeance. Les journaux économiques parlaient de génie stratégique. Mais pour moi, c'était simplement de la justice servie. Une prise de contrôle d'entreprise à la fois. Avec une tasse de café parfaitement préparée. Et quelque part. Dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant chinois. Mon bureau d'origine est toujours là. Je le garde comme un rappel. Que le succès ne porte pas toujours des étiquettes de créateur. Ni ne réclame l'attention. Parfois, il fonctionne en silence. Patiemment, en construisant quelque chose d'extraordinaire. Pendant que le monde détourne les yeux. C'est le véritable secret du succès. Non pas le pouvoir que vous montrez. Mais le pouvoir que vous construisez quand personne ne regarde.